Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur Canal Algérie. Nous sommes en direct jusqu'à 16h15, comme chaque dimanche et lundi. On continue toujours à vous tenir compagnie avec bien sûr des invités qui viendront, je l'espère. En tout cas, il y a des invités qui ne sont pas encore arrivés, mais je pense qu'ils vont arriver d'ici tout à l'heure. Toujours, le mot d'ordre, c'est la Palestine. C'est vrai, on en parle et on est obligé de le faire. On se sent obligé de le faire parce que ça nous concerne, ça vous concerne, ça concerne le monde entier, ce qui se passe en Palestine occupée, ces massacres, que ce soit pour les enfants, les femmes, les hommes, les vieilles personnes. Tous les jours, des enfants martyrs, tombent en martyrs. Et justement, aujourd'hui, je vais m'arrêter, et surtout maintenant, surtout sur les enfants. Vous le savez, il y a 2 jours de cela, des écoles ont été bombardées. Après les hôpitaux, maintenant, ce sont les écoles qui sont bombardées. Il y a eu plus de 300 enfants martyrs. Donc, la liste s'allonge. On en est à 13 000 martyrs en Palestine, à Gaza, pour être tout à fait exact. Et puis, bien sûr, plus de... pour ne pas dire de bêtises, à peu près 5000 et voire même plus sont des enfants. Alors l'enfant, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, vous le savez, nous sommes le 20 novembre et le 20 novembre, c'est la date de la signature de la Convention des droits de l'enfant. Mais est-ce que cela veut dire quelque chose aujourd'hui quand on voit ce qui se passe à Gaza avec tous ces enfants qui tombent en martyrs et on pense à eux très très fort, on est tous choqués avec toutes les images qui défilent tous les jours et l'entité sioniste qui continue ces massacres qui bien sûr est en train de bafouer toutes les lois des Nations Unies et c'est pour ça qu'on va commencer avec une chanson que j'ai choisie. Alors l'artiste qui va nous l'interpréter est un artiste très engagé, vous le connaissez, il est déjà venu dans cette émission, il s'agit de Youssef Sedas qui est installé à l'étranger mais qui a toujours été engagé spécialement pour la Palestine, pour Gaza, il a sorti pas mal de chansons, on attend les clips pour pouvoir les passer mais j'ai choisi celle-ci parce que c'est juste un petit dialogue, mais vraiment un tout petit dialogue entre un père et son fils, ou si vous voulez entre un fils et son père, il n'y a pas beaucoup de paroles, juste les paroles qu'il faut. Et bien sûr, on a imagé tout cela. Et j'espère que voilà, la chanson vous plaira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, elle m'a vraiment touchée. J'espère que ce sera le cas pour vous. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, et je le rappelle, toute l'émission sera consacrée à le côté artistique et spécialement la musique et son importance justement dans la résistance. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. On commence avec cette chanson qui a pour titre Lydie et on pense vraiment à
Exprimer un petit peu tout ce qui se passe et tout ce que vivent ces enfants à Gaza, et celui qui n'est pas touché par ce qui arrive, c'est tout simplement qui n'est pas normal, tout simplement. Parce que voilà, quand on voit des images, des atrocités, et on imagine, en tout cas ceux qui ont des enfants et même ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'on ne peut pas mourir comme ça, avec toute cette innocence, et pourtant ça continue et ça continue. Donc voilà, on ne fait que prier pour que ça s'arrête, pour que ce génocide s'arrête, et que ces enfants puissent vivre, non pas leur enfance, parce que comme les invités sont venus ici, ils ont défilé, des Gazaouis, des Palestiniens qui nous ont dit que l'enfance n'existe pas en Palestine, mais qu'ils puissent au moins vivre, parce que voilà, ils ont droit à la vie, tout simplement. Voilà, c'était donc une très très belle chanson entre un fils et un père, pour bien sûr se rappeler tous les jours de ce que vivent les enfants de Gaza. Alors, on va continuer tout de suite l'émission en recevant donc Hicham Daou pour sa chronique Al-Marsam, et bien sûr Hakim Ladjal du groupe Dzahir, qui lui aussi est un artiste engagé, et vous allez comprendre pourquoi. On les reçoit tout de suite. Bonjour messieurs. Bonjour Lilia. Alors, c'est pas la peine de faire les présentations puisque vous vous connaissez avant même de me connaître moi. Donc voilà. Hicham Daou est avec nous pour la chronique El Marsam, je le disais toujours, pour nous parler de la Palestine. À chaque fois, il choisit des sujets, que ce soit des sujets culturels, des sujets de patrimoine, des sujets économiques. Il est là pour nous parler de la beauté aussi de Gaza et de la Palestine. Hakim du groupe Dzahir est également avec nous. Je le disais tout à l'heure, un artiste engagé. Hakim l'a toujours été. Bonjour Hakim. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et je le dis souvent, je parle souvent des Pink Floyd quand je parle du groupe Dzahir, mais point de vue musique. Et je l'ai toujours dit que quand on écoute les premières notes du groupe Dzahir, c'est comme c'est comme les Pink Floyd, parce que Pink Floyd, quand on écoute leurs premières notes, on sait que c'est eux. Mais il y a une autre similitude, c'est que Roger Waters est un artiste très engagé depuis tout le temps, spécialement pour la Palestine. Et finalement, vous avez beaucoup de ressemblances, puisque vous aussi, ça vous touche beaucoup, déjà en tant que personne et en tant qu'artiste, Hakim. Tout d'abord, il faut un engagement pour un artiste. Oui, c'est bien de le dire. Oui, il faut un engagement, n'importe quoi, sur n'importe quoi, mais pourvu qu'il ait quelque chose à revendiquer. Pas obligé ce sujet-là, mais autre chose. Et nous, on est bien placés pour passer un message. Oui. C'est-à-dire, on a un public, on a un micro, on passe à la télé, on est les premiers à à orienter et donner la vraie image. Mais en chantant, c'est tout. Oui, oui. Et justement, le groupe Dzahir, là je m'adresse aux deux, parce que finalement, Hicham aujourd'hui a vraiment les deux casquettes, parce qu'il fait partie, il faut savoir, du groupe Dzahir, il est membre aussi fondateur du groupe Dzahir. Est-ce que ce groupe-là a déjà participé comme ça? Je ne sais pas, vous avez fait une chanson, vous avez essayé d'organiser un événement en solidarité avec la Palestine? En fait, on a fait plusieurs. Déjà, le premier album, ça parlait de ça. Ça parlait de droit de vivre, de droit d'avoir une religion, de choisir sa religion. C'était l'album Sarah. Et bon, c'est vrai que la naissance de l'album, c'était une période où l'Algérie, c'était la décennie noire, mais n'empêche, vu les informations, ce qu'on entendait un peu partout dans le monde, oui. L'histoire de la Palestine existe depuis des années. Donc, on était toujours là, présents, et on a enregistré l'album dédié à ces événements-là. Oui. Et là, je parle, avant de parler de l'artiste, déjà, je parle de la personne, parce que je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous le savez, c'est le 20 novembre, et c'est la date de la signature de la Convention des droits de l'enfant. Chose qui ne veut pas trop dire grand-chose, enfin, ça ne veut pas trop dire grand-chose avec ce qui se passe en ce moment à Gaza, parce qu'ils n'ont pas de droit du tout. Mais vous, en tant que personne, déjà en tant que père de famille, avant de parler même de l'artiste, vous êtes papa, vous avez des enfants, ouais. Quand vous voyez tout ce que les enfants subissent aujourd'hui à Gaza, on parle aussi des personnes âgées, mais aujourd'hui on s'arrête beaucoup plus sur les enfants parce que c'est leur jour, c'est leur journée aussi. On parle de droit aussi. Comment vous vivez tout ça? Vous arrivez à dormir le soir? Non, j'arrive. Moi, j'arrive pas. En fait, on est tout le temps à trouver les informations, de chercher et d'éviter les fake news, surtout. Oui. Voilà, il faut faire travailler ses neurones. Parce que, faire le tri aussi. Faire le tri, parce que ce qu'on voit maintenant sur plusieurs chaînes dans le monde,
la désinformation, elle est là, elle est présente. Et donc, pour éviter ça, il faut vraiment faut faire ces analyses avec soi-même. Personnel. Voilà, et personnel. Et ce qu'on voit maintenant par rapport aux enfants, dans toutes les guerres, une guerre, on va pas nier toute guerre, il y a des morts, certes. Oui. Mais il y a la guerre fait des respects, Oui. comment dire. Oui, mais la guerre aussi, c'est quand on a une armée face à une armée. Exactement, aussi, n'est-ce pas? Il faut que ce soit équitable. Quand c'est équitable, c'est équilibré, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un génocide. Non, ça c'est un génocide, c'est un crime, quoi. Oui, exactement. Carrément, c'est un crime contre l'humanité. Exactement. Donc, je vois pas. On ne va pas dire une guerre. En fait, c'est un crime en direct. C'est un crime, exactement. Et c'est ce qu'on dit depuis le 7 octobre. Là, on en est au 44e jour, je pense. Et ça continue, et ça continue. Donc aujourd'hui, je vous ai invité, Hakim, parce que je sais que, bon, vous avez parlé de l'album. L'album porte le titre de Sarah, c'est ça? Exactement. Mais il y a aussi un titre, Sarah. Oui. Que vous avez chanté sur quoi? Ça parle de quoi exactement? En fait, parce qu'il n'est pas clippé, je l'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé le clip. Non, il n'a pas été clippé. Pourquoi? Pourquoi? Bon, c'est une... Il faut parler avec le réalisateur. Enfin, parce que c'était initialement un groupe de scène. Donc, le groupe a composé le titre Sarah durant l'enregistrement du premier album. Donc c'était avant même que Zayn ne commence à faire des clips. Voilà, donc c'était vraiment un titre chanté et exprimé par rapport à la presse sur scène et dans les interviews. Il n'y a pas eu une occasion pour le clipper, mais justement dans les coulisses, j'étais en train de parler à Hakim, j'ai dit c'est vraiment la chanson est d'actualité. Et une chanson pareil, bon, je ne l'ai pas encore écoutée, mais une chanson, j'imagine, engagée de telle manière, ne meurt jamais. Donc même si elle date de plusieurs années, c'est toujours le temps de la clipper. Oui, je pense que Hakim, c'est lui qui a écrit le texte Sarah, a parlé d'un homme exilé, c'est-à-dire qui a toujours le cœur avec cette patrie qui subit l'injustice. Donc il a toujours voulu ou souhaité être là, près de ses proches pour vivre, même s'il vit l'atrocité, mais vivre loin, c'est vraiment une peine double. Double, oui. C'est comme les Palestiniens qu'on a reçus. C'est comme les Palestiniens, voilà. Donc, et le choix du titre, c'est comme Hakim l'a si bien dit tout à l'heure, ça exprime un peu le droit d'adopter, de faire partie, soit d'une nation, d'une religion. Et comme aujourd'hui, on célèbre la signature de la Convention des droits de l'enfance, je peux dire un mot, Lilia, on ne va pas célébrer cette journée. On ne peut que dire... On ne peut pas la célébrer. On ne peut que dire honte. Honte parce qu'on ne peut plus parler de droits de l'enfance. On parle aujourd'hui de droit de vivre. C'est tout. Exactement. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer à en parler parce que je vous ai réunis tous les deux. Bon, dans quelques instants, on retrouvera ta chronique. Mais avant cela, je vous l'avais dit, le fil conducteur aujourd'hui, c'est vraiment l'art dans toutes ses formes. Beaucoup plus, on va tabler sur la musique, sur le texte aussi, puisque là, on parlait de la chanson Sarah, écrite par Hakim, du groupe Zahir. Là, on va s'arrêter quelques instants. Alors hier, quand je t'ai envoyé un message, c'était tard, je t'ai envoyé un message parce qu'avec Hicham, on s'envoie des messages, même le soir, ça travaille, ça se prépare, l'émission se prépare et des fois on a des idées comme ça. Et je suis tombée comme par hasard, mais franchement, sur une artiste qui s'appelle Rawan Anani. Alors Rawan Anani, c'est une artiste peintre, comme on en voit rarement d'ailleurs. Franchement, vous allez voir ces tableaux, c'est juste époustouflant, la qualité de ses œuvres, de ses peintures. C'est une Palestinienne qui est née à Al-Quds, qui travaille dans le secteur de l'éducation, qui fait partie de l'Union des artistes palestiniens. Et elle a fait des tableaux, mais alors là, ils sont juste incroyables. Parce que ça résume vraiment la vie à Gaza avec des couleurs. On ne sait pas si c'est des tableaux joyeux, mais en même temps tristes. Enfin, elle seule, elle se crée. Moi, en tout cas, j'ai essayé de la contacter et elle m'a répondu. Donc, peut-être qu'on l'aura la semaine prochaine, Inch'Allah, en direct avec nous. Mais pour le moment, on va se contenter d'une petite interview que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux où elle se présente et elle présente un petit peu son travail. Puis ensuite, on verra les œuvres. Et je te propose de les voir, franchement, parce qu'elles sont magnifiques. Mais on écoute d'abord la présentation de Rawan Anani, je le rappelle, une artiste peintre palestinienne. روان عناني رام الله
الفن التشكيلي الفلسطيني هو جزء مهم من المقاومة الثقافية والهوية الوطنية اللي بتعكس تاريخنا وحضارتنا في فلسطين على مدى مرور آلاف السنين. بعد نكبة 1948 تشتت الفلسطينية في جميع أنحاء بقاع الأرض، بقيت الثقافة الفلسطينية حية بكل أنواعها مع المجتمع الفلسطيني، وأنا فني ما هو إلا التركيز على المدن والقرى والمرأة الفلسطينية والتراث والعادات والتقاليد والحياة في المجتمع الفلسطيني بألوان زاهية وجميلة. Voilà, donc ça c'est une présentation un petit peu de cet artiste. Moi je me sentais, franchement, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je fasse connaître cette artiste, parce qu'elle est quand même connue hein, via le monde arabe. Là elle touche un petit peu les autres pays qui s'intéressent à ses œuvres. Et si, dès que Hajar est prête, c'est la script, est-ce qu'on peut envoyer les photos? On a choisi une musique, parce qu'il y en a tellement. J'ai envoyé à Hajar hier 80 photos. Donc elle m'a dit c'est pas possible de passer les 80. Donc je ne savais plus quoi choisir et vous allez comprendre pourquoi. Hajar, c'est prêt? Est-ce qu'on peut envoyer les photos? On y va? 2 secondes, d'accord. Donc, oui. Lilia, je voulais dire aussi que dès que vous appelez les artistes palestiniens... Mais elle m'a répondu, mais c'est incroyable. Donc ils répondent souvent favorables. Mais elle m'a répondu, pourtant je suis rentrée juste sur sa page, voilà, j'ai vu ses œuvres, j'étais vraiment frappée, je n'exagère pas, tu vas voir les œuvres. Et elle m'a répondu, elle m'a dit aujourd'hui, parce que je voulais vraiment qu'elle soit avec nous aujourd'hui, elle m'a dit c'est pas possible, mais je ferai tout mon possible pour la semaine prochaine. Donc juste que je m'organise. Et puis voilà, j'espère qu'elle sera avec nous en direct, ne serait-ce que par téléphone. Elle vit à Gaza ou à... Et en ce moment, elle est à Gaza. Donc voilà, j'espère qu'on pourra la voir. En tout cas, merci pour elle d'avoir répondu. Et on regarde donc les œuvres dont je vous ai parlé parce que voilà, une petite présentation, vous allez retrouver plusieurs villes de la Palestine, El-Quds, Gaza, vous allez trouver des tableaux de femmes, la Debka, la célébration de l'Eid, la célébration d'un mariage, aussi la guerre, la tristesse, tout cela à travers quelques photos, mais vraiment quelques photos. Regardez. A voice cries out in the wilderness. I hear her call, but I don't know her name. Voice cries again in the wilderness. My name is Palestine and I will remain. She's holding a flag so very high, raises her voice with such a strong cry. She's a symbol of the people who refuse to die. Says my name is Palestine and I will survive. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine and I will remain. Of darkness can't extinguish the flame of the freedom in your eyes and the love you retain. These are more powerful than the weapons of war. With their terror and lies, but you bring something more. And all across Palestine they've had enough of killing and wounding from Israeli guns. Want no more occupation, no more siege, no more brutality, they just want peace. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine, I will remain. Make a road in the desert for a new dawn to come. Make a road in the desert for equality to bloom. Make a road in the desert, the human rights to come. Make a road in the desert, the freedom to come. It's a place they tried to make disappear. It's a people they tried to make you fear. But the welcome they give you always means Palestine gets under your skin. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain.
desert, the freedom to come. She's holding the flag so very high, raises her voice with such a strong cry, a symbol of a people who refuse to die. She says, my name is Palestine and I will survive. 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 Voilà, donc de très très beaux tableaux, de très très belles images. En fait, c'est toute une histoire qu'elle nous raconte. Hein. Je rappelle l'artiste Rawan Annani. Et merci à Hajar la Script pour ce très très beau montage. Pourtant, je lui ai tout envoyé hier soir. Mais franchement, bravo, parce que c'était un montage, je crois qu'elle a passé les 80 photos finalement, n'est-ce pas? Et tu as retrouvé justement sur ces toujours tableaux, les mêmes symboles. les mêmes symboles, Ouais. exactement. L'olivier, le kifier. Exactement. Ouais. Debka, La ville l'Eid. et le costume Le de costume. la femme palestinienne. C'est de ça que tu vas parler Oui, d'ailleurs, oui, aujourd'hui. on va essayer d'évoquer justement un petit voyage à travers le temps de ce costume. D'accord, Voilà. dans quelques instants. Alors, tu as aimé, Hakim, les... Ah, j'adore. Les J'aime bien tableaux. des trucs comme ça. Déjà, aucune présence de visage, moi ça j'aime bien C'est ça. fait exprès. Et il y a C'est fait toujours exprès. la présence aussi d'une mosquée ou là d'une Ouais. église. Oui, elle résume un petit peu toute la ville, que ce soit le Quds, que ce soit d'autres villes. Donc exactement. À la exactement. Tunis. Et ce qui est bien, elle garde les mêmes couleurs dans tous les tableaux. Voilà. Et c'est pour dire l'engagement de chaque artiste. En fait, chaque artiste dans son domaine, comment il s'engage. C'est Tout à ça. l'heure, on recevra des rappeurs qui étaient venus déjà la semaine dernière, Hicham était là, qui étaient venus nous annoncer qu'ils étaient en train de tourner un clip, etc. Le clip est fini, donc ils viennent nous le présenter sur Raza. Et je trouve que c'est bien, parce que quand voilà, chaque artiste, que ce soit un artiste peintre, Ils sont à fond, les jeunes rappeurs. Ils sont à fond. Ils étaient un peu frustrés de ne pas Ouais. avoir... eu le teaser, voilà, le le teaser, teaser. puis là ils viennent avec Ah. le clip. Donc c'est pour dire que voilà, heureusement qu'il y a des artistes comme ça qui s'engagent, qui le font, qui ne réfléchissent pas, parce que je pense que quand on parle de la Palestine, on n'a même pas besoin de réfléchir. hein. Ah, ça c'est une obligation. Ça. Voilà. Il ne faut pas réfléchir. Palestine ou n'importe quel crime qu'on peut voir, c'est vrai que la Palestine, ça nous touche parce que c'est notre Palestine. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de notre histoire, c'est-à-dire Je même... crois qu'on est le seul pays où vous allez retrouver un drapeau algérien lors d'un match ou peut-être lors d'une manifestation et un drapeau palestinien. Vous savez que nous, on a eu notre indépendance depuis 62, on est libre, c'est vrai que, mais on n'est pas libre à 100% tant que la Palestine n'est pas libre. Exactement. Tu vois, genre, Ouais. c'est ça, C'est vrai. parce qu'elle fait partie de nous. Elle fait partie de nous. Normalement, elle fait partie de toute l'humanité. Oui. Parce que c'est un point, c'est le nombril du monde. Vous voyez, c'est au milieu. C'est vrai. Voilà. Donc كبرنا عليها كبرنا عليها, اللي كنا c'est-à-dire, صغار. شوف الحجرة تسكت, c'est pas normal. C'est vrai. Alors, ce que je vous propose tout de suite, Hakim, on va écouter la chanson. Sarah, oui, Oui, d'accord. Bon, l'album, il y a eu Sarah, il y a eu Litim aussi. Hein. Et Litim, c'est vraiment c'est l'actualité actuelle. Mais toi, tu voudrais chanter laquelle? Je sais pas, on est là. Oui. Non, mais c'est pour que je sache, parce que moi, entre-temps, on a travaillé, on a préparé. Mais, Hicham était avec nous quand on avait passé la chanson de Rim Benna de Sarah, qui a le titre de Sarah. Bon, Rim Benna est palestinienne, vous êtes algérien, et vous avez chanté Sarah. On chante Sarah ou... Oui, Hakim, Sarah. à chaque fois d'ailleurs, il règle le son Lui, il veut avec, Sarah. avec la chanson Hicham, Sarah. il veut Sarah. Sarah. Aussi, les teams, c'était un très beau titre. Peut-être qu'on chantera Oui, après, hein, oui, une peut-être, deuxième oui. fois. Sarah, oui. En fait, Sarah, on l'a chanté un peu partout. Oui. En France, en Allemagne. Oui. Et à chaque fois, c'est elle qu'on présente sur scène et on raconte l'histoire de Sarah. D'accord. Parce qu'on veut passer le message avec Sarah. Très bien, ben, ça tombe très bien. Moi, c'est pour ça que je voulais vraiment que ce soit Sarah, parce que le temps de vous laisser vous installer, de régler votre guitare. Restez Hakim juste une minute, Freka, le temps d'annoncer cette chanson donc de Sarah. Allez-y. La réalisatrice, elle m'a donné l'autorisation, donc vas-y. merci. Va t'installer, Star Alik, va t'installer et bien sûr, on va écouter nous un autre titre de Sarah avant celui du groupe Zahir et de Hakim. Bon, Hicham ne peut pas l'accompagner au clavier, c'est pas possible, donc on va écouter juste Hakim avec sa guitare. Mais là tout de suite, c'est Sarah de Rim Benna, cette artiste palestinienne engagée. C'est une chanson très très belle, très très forte.
موزون كي قالوا لي راك متهون وكان دريت ما رحت وما مشيت شفت راني بكيت تمنيت كنت قريب راني نقول الحق لازم يكون حتى وكان الصباح اليوم مخزون ودم مكتوب في ذاك البير واش كان يصير حكايات خلاهم للغير في ظلام الليل ناس كانوا عايشين كلام جاي من بعيد ظلمهم هما راضين كلامي راه مفهوم ماشي من اليوم علاش كي رحت رجعتو لي متهوم تمنيت وكان الوقت اللي فات عاد مخزون وانا دايما هنا ما رحت ما قعدت. Oh là là, moi je voulais que ça continue, Hicham Hakim, je voulais que ça continue, mais c'est trop, elle est trop belle la chanson. غنيتها كاع تي سور ولا غنيتها جبنا بغناها كوبلي لا غناها كاع نغنوا واحده اخرى لا لا il manque un couplet. Bah tu enchaînes avec tu vas enchaîner avec les thèmes. Ouais, parce que je sais qu'elle te tient à cœur. Oui. Donc vas-y, oui. Les thèmes, en c'est fait, pour la bonne cause. Les thèmes en fait elles résument un peu ce qui se passe maintenant. Ouais. Ah bah Voilà. ça tombe très bien. Vas-y. ماشي حفلة الدم في رجليه سامح في الحياة الحق في عينيه واش يدير كل ما يحب يرقد في الليل ينوم الناس اللي كانوا ليه خلاوه يتيم شاف الموت وهو صغير ذاق المرار وعذاب الليل رجعوه كبير حل عينيه وقعد يدور شاف النار حار وين يروح حار واش يدير وكان برك فهم وعلاش في نهار وليل صباح بلاش خلاوه هكذا مسكين هر وين يروح في الليل في بالو حاجة وخلاص كل شي ضده حتى الناس ما بقالوش على شي حين يموت ولا يعيش ما اسمع بيا كي كنت وحدي مقابل السيف واحد ما شاف فيا كي كنت في الليل واحد ما اسمع بيا كي كنت وحدي مقابل السيف واحد ما شاف فيا كي صبحت يتيم
Merci Hicham. Oh là là, Hicham, كيف لي خلاص. Hakim, et franchement, voilà, je suis désolée, mais on me dit à chaque fois, il faut que tu es à l'antenne, donc il faut un petit peu c'est les émotions se contrôler. Mais je peux pas, c'est pas possible. Le morceau est très fort. On peut pas rester insensible face au morceau. Ça fait très très longtemps qu'il n'a pas chanté en plus. Ouais, très longtemps. T'as bien fait d'insister pour les teams. Parce qu'il est magnifique, les paroles sont waouh. Et en plus, avec les images qu'on a mis des enfants de Gaza, oh là là. Les teams, c'est ça, c'est quand on voit maintenant un enfant seul, ni parents, ni rien, ni personne, et aucune détresse, surtout ça. Ni psychologue, ni rien du tout. Wallo. Rien. Wallo, il est là. Déjà ni eau, ni alors psychologue et tout, c'est encore. On va pas parler de psychologue, mais quelqu'un qui est moralement, psychiquement. Ouais, exactement. Il est hagdak wahdo, donc qu'est-ce qu'il va devenir hagdak? On ne sait pas. Mais en tout cas, il faut saluer encore une fois, on le dit à chaque fois, la force des enfants de Gaza qui ont une force, mais c'est incroyable, qui n'ont pas peur, qui sont là, qui continuent, en tout cas pour ceux qui continuent à vivre, Inch'Allah, et c'est des héros. Tout simplement parce qu'ils sont nés dans la guerre, ils continuent, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas connu une enfance, mais ils sont très très courageux. La différence entre eux et les autres, voilà, exactement. c'est qu'ils sont petits, ils ont une conviction. Tout à fait, tout à fait. Allez, après ces émotions, là, ça va être difficile. Heureusement que c'est toi qui vas parler maintenant, parce que c'est la rubrique El Marsam. Alors, Hicham, on continue toujours avec la Palestine et aujourd'hui tu as choisi. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'un signe significatif des femmes palestiniennes. Je parle de la robe et de costume palestinien. Ouais, qu'on a pu voir dans les tableaux. Oui, on le voit dans les tableaux. Même, les tableaux de Rawan Annawi. Oui. Et dans c'est-à-dire le chant traditionnel, les chorégraphies présentées dans les différents spectacles et différents festivals. Il faut savoir que cette robe, c'est-à-dire sa création ne date pas d'hier. Oui. C'est-à-dire les experts placent les signes de ce vêtement dans le temps antique. Là, on parle de 3000 ans depuis l'époque des Cananéens et on parle de l'Égypte. De la période de l'Égypte, on parle de la période des Romains, la période des Byzantins et puis la période des musulmans. C'est-à-dire ce costume a traversé le temps et il a fait face à l'assaut du temps. Ouais. Mais aujourd'hui, il subit des actes de vandalisme. C'est-à-dire ces actes de vandalisme qui n'épargnent aucun élément qui représente l'identité palestinienne. C'est-à-dire le kifia a été touché et squatté, l'olivier et aujourd'hui la robe. Oui. Et l'entité sioniste, bizarrement Lilia, a l'audace de revendiquer, de s'approprier comme le kiffier. Comme le kiffier, la tenue. C'est-à-dire aujourd'hui, il présente cette tenue comme étant la leur. Et c'est-à-dire leur audace dépasse les frontières. Ils croient aussi à la machine médiatique, c'est-à-dire ils savent que dans leur tête que la machine médiatique peut jouer son rôle un jour ou un autre où l'opinion internationale va reconnaître cette robe comme étant un symbole de l'entité sioniste, mais hélas. Ça n'a pas réussi en tout cas. Ça n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce que pour le bonheur des Palestiniens, la broderie de cette robe a été classée
comme étant patrimoine mondial immatériel de l'humanité en 2021. Là, on voit des photos. Hein, Voilà, parce que donc c'est vraiment du travail. voilà, c'est du travail Waouh. et c'est des couleurs, c'est des motifs qui remontent presque à 3000 ans. Tu imagines là, c'est-à-dire un motif et il y a aussi même la coupe Oui. de la robe. Oui, C'est la même depuis presque 3000 ans. ouais, un petit peu serré en haut et très large. en Voilà, bas. très large. Et donc, quand on parle de la tenue vestimentaire aussi, il y a pas mal de ressemblances avec le. Si on voit l'autre image, Oui, celle-là. celle-là et l'autre, celle-là, elle date de 1900. Non, il y a une autre. On va parler de la femme rurale. Il y a une ressemblance par rapport aux femmes des Aurès. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, j'avais déjà. Là, on voit le tissu, hein, peut-être Oui. le tissu aussi. Ici aussi, on trouve des ressemblances par rapport aux robes kabyles. C'est vrai. Robe kabyle, robe chewi aussi, un petit peu. Voilà. Là, c'est celle-là dont vous. Non, vous une autre, parlez mais il y en a plein. dans le motif et dans les couleurs, il y a beaucoup de ressemblances. Ce qui indique aussi qu'il y a une ressemblance en matière de voyage des anciennes populations palestiniennes qui ont traversé pas mal d'espaces géographiques Oui. à travers les pays arabes, la péninsule arabique, voire l'Afrique du Nord. Et donc, Lilia, pour parler de ce costume, on parle aussi de l'appartenance des Palestiniens et des Palestiniennes et leur défense quotidienne de ce patrimoine. Ils essaient tous les jours de faire face à cette machine Ouais, sioniste. c'est un combat au C'est quotidien. un combat, pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont la machine médiatique. Ouais, mais ils ont les pas plus le- grands ils ont pas le designers, patrimoine. c'est les leurs. Mais Ils heureusement ont pas les idées. que le patrimoine, ce n'est pas qu'un design, Ouais. ce n'est pas qu'un marketing. Le patrimoine, c'est un vécu, c'est une culture, c'est une façon de vivre et c'est une manière de voir les choses. D'accord. On voit les princesses C'est de tellement beau. l'époque, c'est tellement beau, comment elles présentent. La vraie tenue. Et là, de quand on l'époque. voit le visage, Lilia, on voit aussi comment les femmes palestiniennes dégagent une quiétude dans Ouais. la vie. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est des femmes qui ont le savoir-vivre. Et voilà, et donc, dans un instant, on va essayer de montrer à travers... Là, c'est ça ce que vous cherchez? C'est ça la photo? Non? Aussi. Aussi. Alors là, ces deux filles photographies, elles font partie de... Bah, c'est les du- photos en tout cas qu'on a. En du tout cas, elles quartier résument de toutes. Beit Lahm, mais qui représente, comme chaque région de la Palestine, comme ici en Algérie, chaque 100 km, on peut trouver une tenue qui diffère à une autre. Oui. Dans la Palestine, pareil. Mais le sens est le seul et la source Oui. est la même. Voilà, je voulais dire ça. Donc, est-ce que la Oui, vidéo... On a une vidéo parce que vous, ce qu'il y a de bien, Hicham, dans votre chronique aujourd'hui, c'est que vous avez montré beaucoup plus tout ce qui est ancien comme tenue. Même les photos, hein, on voit que c'est des photos bien étudiées, les robes qui datent, c'est qui datent. Mais aujourd'hui, ça continue malgré tout ce qui se passe et toute la pression de l'antitétionnisme. Et les filles palestiniennes, les jeunes filles, les jeunes femmes, continuent à essayer de faire la promotion à travers des défilés, pour montrer que c'est leur tenue. Et c'est la vidéo que vous allez nous montrer, c'est Oui, ça? oui. Celle qui date d'aujourd'hui, c'est-à-dire actuelle. Enfin, c'est la robe présentée des temps modernes. Exactement, et de plusieurs régions, je pense. De plusieurs régions, des régions différentes. De la Pal- ben, on Mais va voir. avec un accent très très sympathique des filles des Palestiniennes. différentes régions. Eh ben, de on la y va, Palestine. regardez, non seulement les filles sont très belles, et les tenues qu'elles portent aussi sont très très belles, et elles sont palestiniennes. هيتوب يافا هيتوب يافا كمان بيت حسن ويافا هيتوب نابلس الجديد هيتوب دير سبع دير السبع هيتوب ريحة ريحة هيتوب خليل هيتوب هيتوب رام الله رام الله هيتوب رام الله رام الله هيتوب عيتو غزل غزة هيتوب قدس هيتوب جليل جليل يافا سألتك يا فرجانا. Voilà, et c'est toute la beauté de ce patrimoine, comme vous le disiez, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est-ce pas? Oui, et Lilia, il faut savoir aussi, il faut faire une remarque très importante, c'est que ces filles-là prononcent
les appellations des villes palestiniennes, avec des appellations palestiniennes. Ouais. On prononce le mot Yafa, Ouais. on prononce le mot Al-Quds, on prononce le mot Eriha, on prononce le mot Ramallah. Ouais, c'est vrai. Bah, Donc, il faut le faire... faut, c'est ce qu'on a dit hier déjà. Voilà, donc il faut faire très attention pour ne pas dénaturer les vrais mots de la Palestine. Voilà. Voilà. En tout cas, ça c'était pour parler donc du costume, moi que je trouve en tout cas personnellement très très beau. J'ai une robe palestinienne et j'en suis très très fière. Voilà, et j'espère que j'en aurai encore d'autres parce qu'elles sont très jolies, très belles et même les symboles, hein, ça a une histoire. Ils racontent l'histoire. Hein. Chaque symbole de cette robe C'est l'élégance. raconte Oui, exactement. quand on raconte le costume de la femme palestinienne, on raconte l'élégance, on raconte la femme émancipée, la femme cultivée, c'est-à-dire même qu'elle soit citadine ou rurale, la femme palestinienne a toujours été une femme cultivée D'accord. et des pacifistes, des gens qui aiment la paix. Elles n'ont jamais été dans la guerre. Ouais. Donc initialement, la source a démarré toujours par la paix. C'est vrai. C'est pas un peuple violent. Voilà. Exactement, et ça il faut le dire. En tout cas, tout le monde le sait aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe à l'étranger et je vais demander à Rajab de me préparer des petites vidéos comme ça, mais vraiment très très courtes. Si on peut en passer au moins deux ou trois. Parce que tout est en rapport aussi avec la musique. Hakim, aujourd'hui, bon, on a écouté Litim, on a écouté Sarah, de très très belles chansons. Moi je pense, je suis sûre, elles sont toujours d'actualité. Litim, elle est clippée? Non, Non plus. c'est du premier album. On n'a rien clippé du Donc premier ni album. Litim, ni Sarah. Je fais toujours, quand ça parle de clip, je fais un doigt comme ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que Mais vous justement, on qu'est-ce parlait que tout vous à l'heure. attendez pour, On parlait ne tout serait-ce à que l'heure. mettre des On images parlait tout à et- l'heure dans les. Ne serait-ce que mettre des images, vous avez tellement d'images de ce qui se passe en ce moment, et de la lancer sur les réseaux sociaux pour que cette chanson puisse un petit peu tourner. Parce que c'est ça, eux ils font tourner de leur côté des mensonges et n'importe quoi, alors nous aussi, tout le monde doit s'y mettre et faire Oui, tourner. d'autant plus, c'est des chansons destinées et dédiées à la cause palestinienne. Exactement, Voilà. donc il faut le faire le plus vite possible. Bah Vous oui. attendez quoi Le texte il est là, la chanson elle est là, Non, c'est déjà enregistré. il manque que les... Ouais, il manque juste le clip, c'est tout. Très bien. On va s'arrêter avant de vous poser encore une question, Hakim. Ça, c'est pour dire, vous savez, aujourd'hui, les artistes internationaux s'engagent. Fort heureusement, il y en a beaucoup, on ne pourrait pas citer toute la liste. En tout cas, dernièrement, il y en a beaucoup qui ont carrément déclaré soutenir la Palestine. Là, on va, je ne sais pas, je vais faire confiance à Hadjan, on va voir l'un des artistes, je sais pas qui c'est, mais on reviendra juste après parce qu'il y en a tellement. Là, ce qui m'a impressionné, je pense que c'est celui qui était en plein concert et qui a fait défiler carrément plusieurs noms de Palestiniens martyrs, qui sont tombés en martyrs et c'était juste magnifique en plein concert. C'est un artiste américain, regardez, c'est une petite vidéo. Can y'all say free Palestine? Behind me is a list of names of Palestinians that's been killing Gaza since October 7th. Nobody on this fucking list made it to the age of 4. Not one. So listen, I know if you fucking human, you're gonna feel somebody saying this shit. It's not complicated. Don't let nobody tell you that shit. It's not. So listen, I'm gonna give y'all something to do, alright? Cause I know I just presented y'all with emotion. Y'all wanna do some shit with it. Go to this fucking website right now. Please. Call your reps. Demand a fucking ceasefire. If you don't got service, take a picture, write it the fuck down, alright? So how you go back to the names. Can y'all say free Palestine? Can y'all say free Palestine? I love y'all so much, I'm out. Voilà, et l'artiste en question s'appelle Redville Morton. C'est un artiste américain, un rappeur très connu, et il l'a fait en plein concert. C'est magnifique de prendre ce genre d'initiative parce qu'un artiste doit, et son public le suit. On a vu que tout le monde criait Free Palestine après lui. Il y a plusieurs artistes qui mènent ce combat depuis longtemps. D'ailleurs, On a Roger chant- Waters. Oui. Il y a un autre qui s'appelle Fish, peut-être, pour des gens qui ne connaissent pas. C'est du groupe Marillion. Oui. Il quitte jamais ça. Oui. Moi, j'arrive pas à le quitter. Il quitte jamais ça. Et à chaque fois, il parle de. Parce que lui, déjà, il est écossais. Il connaît qu'est-ce que c'est que. Ouais. Qu'est-ce que c'est que les crimes atroces.
Et donc, il est tout le temps là à revendiquer les droits des Palestiniens. Il parle de la Palestine. Il fait moins. C'est pas qu'il fait moins de concerts. Il fait beaucoup de concerts, mais dans des petites salles. Veut les boycotts. Oui. Ouais. Donc, on ne lui donne pas la chance voilà. Et c'est ça qui est désolant. Il y a beaucoup d'artistes qui essaient de revendiquer, mais à chaque fois, on les bloque par rapport aux médias ou là, par rapport, voilà. Quand même, Roger Waters, il arrive à rassembler. Roger Waters, c'est un autre cas. Roger Waters, Non, il a rassemblé un nombre considérable d'artistes. Oui. Enfin, qui boycottent aujourd'hui de jouer dans les villes de l'entité sioniste. Mais Roger Waters, c'est un autre monde. Roger Waters, il a le power, il a le pouvoir. Il a sa propre maison de disques, il a tout. Exactement. Il peut faire face. Il l'a dit. Oui. Il l'a dit même. Oui. Il a dit moi, je ne suis pas géré par l'identité. Malgré tout ce qui... Non. Je suis moi, parce que je suis financé par moi-même. Exactement. Voilà. Il y a encore plusieurs vidéos. Je vais demander à Hajar si elle arrive à trouver la vidéo d'un artiste qui a repris un petit morceau des chansons des Beatles. Oh là là, c'était quoi déjà? Rappelez-moi les chansons des Beatles. Yesterday. Big is back. Yesterday, c'est les Beatles, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Yesterday, voilà, mais il a changé les paroles et il les a chantées, enfin en anglais, mais ça parle de la Palestine. Dès que la vidéo est prête, vous me le dites s'il vous plaît, parce que celle-ci, je veux vraiment la montrer. Il a raconté donc la chanson Yesterday. On y va? On y va. Non? Elle y est pas. Bah, c'est pas grave. Bah, on retrouvera la prochaine fois. C'est pas grave. Il y a pas que ça des arrive chansons. des fois parce on essaye de montrer tellement de vidéos que des fois on n'y arrive pas. Donc c'est pas grave. La semaine prochaine on la passera. Si tu la trouves, Hajar, d'ici là, on la passe. Voilà. Allez, Hakim, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que tout cela te donne peut-être envie d'écrire un autre texte? Est-ce que tu as commencé à écrire? T'es pas inspiré? Pourtant, il y a de quoi être inspiré. Des fois, je me dis, si j'étais On ne peut pas ne artiste, pas être inspiré, je pourrais déjà, écrire d'ailleurs, quelque chose. par rapport à ça. On ne peut pas ne pas être inspiré, mais écrire, oui, pourquoi pas. On commence à écrire, mais le plus important, c'est qu'on a déjà 2 titres. Oui. 2 titres, peut-être. Déjà qu'il faut 3, parce clipper. que même du dernier album, il y a quelques titres. Qu'il faut clipper ou mettre des Nathan images. Smith, par exemple. Et on a déjà des titres du nouvel album qui parlent de ça aussi. Ouais. Et on va essayer de faire déjà des clips. Et pourquoi pas, vous avez donné une idée tout à l'heure, pourquoi pas un méga concert comme ça qui revendique ben oui, Ouais. c'est le moment, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. C'est ça. J'espère, pourquoi pas, parce qu'il y en a beaucoup peut-être qui La voudraient... scène est ouverte, celui qui veut revendiquer, il monte. Oui, mais pas attendre. il faudrait aussi avoir les chansons qu'il faut, les textes qu'il faut aussi. Et bien chacun chante. On est des artistes, oui ou non? Exactement. On compose, on ne écrit. serait-ce que faire des reprises ou des reprises... Amar Zahir, Allah yarhamou, il a écrit ça bien avant. Exactement. Avec Badji, Allah yarhamou. Exactement. Voilà. Allez, on écoute quand on a retrouvé la petite vidéo. Elle est très courte et merci Hajar. Donc on... les Palestiniens en ce moment et en plus il a une très très belle voix et cette vidéo tu l'as vue déjà, Oui, j'ai vu déjà. Hakim, elle a vraiment tourné partout tourne sur très bien, oui. les réseaux sociaux. Elle est courte, des fois c'est ça, il suffit de faire des vidéos très courtes mais très pertinentes. Oui, le message passe mieux. Le Bon, message c'est passe court. Hein. mieux. Exactement, exactement. Et puis si on a le temps, d'ici tout à l'heure, on essaiera de passer Hajar. Je parle qu'à Hajar, parce que c'est elle qui prépare avec moi. Parce qu'on a notre collègue
quand tu as bien fait de citer Amal Zahi, parce que ça m'a fait rappeler justement Nabil Tribesh. Je ne sais pas si tu as écouté sa reprise de Al-Baji, parce qu'elle appartient à Al-Baji, qui a été reprise par Zahi, Nahdi El-Krouhi ou Mali. Sauf que Nabil Tribesh, il l'a reprise chez lui, comme ça, avec son papa aux percussions, mais il n'a pas voulu mettre... Oui, comme d'habitude. Enfin, Nabil, quand il chante, il ne se mange jamais, et par respect à la défunte. À défunte son épouse Sabrina Allah. Donc on comprend ça. Si on a le temps, on pourra la passer tout à l'heure. Il m'a donné la permission de la passer, mais c'est nous qui allons mettre des images. Hakim, merci. J'attends juste la régie, qu'est-ce qu'il décide, et moi je suis avec vous. Alors soit on passe la chanson de rap, soit on passe l'autre. C'est comme vous voulez. Alors Hakim, donc je compte sur toi. Pour nous organiser, parce que tu es un très bon organisateur de spectacles, et ça on le sait. Tous les spectacles que vous avez organisés ont connu un franc succès, donc je pense que c'est en ce moment qu'il faut organiser ce genre de spectacle de solidarité, ou je ne sais pas, pourquoi pas écrire une chanson où tu ferais participer quelques artistes à la We Are the World par exemple, mais pour Raza. Oui, pourquoi pas. Il y a pas mal d'idées, c'est bien de venir ici. Ah, c'est bien, on sort toujours avec des idées, tu as vu. Mais c'est bien, mais je pense que c'est le moment de le faire. Je sais que tu peux écrire, ne serait-ce peut-être reprendre l'un de tes titres, que ce soit l'ultime ou l'autre, mais avec un collectif d'artistes que tu choisirais et qui vont enregistrer cette version spéciale dédiée à la Palestine. Vous avez écrit l'idée, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai créé l'idée. Après, je veux me hacker. Hein. Voilà. Voilà, j'aimerais bien. C'est bon, c'est une bonne idée, non? Et vous validez l'ITIM, c'est sûr. Ah oui, l'ITIM, elle m'a plus touchée. J'avoue que Sarah aussi, mais quand tu as commencé à chanter l'ITIM, j'étais ailleurs. Donc, je compte sur toi. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Tu as tout pour le faire, le studio, كلش, Inch'Allah. Merci Hakim Ladjal d'être venu, toujours fidèle à toi-même. Voilà, Hakim Ladjal du groupe Dzaïr, artiste très engagé. Enfin, tout le groupe Dzaïr est engagé, mais là on parle de l'artiste qui écrit. Et puis on attend la nouvelle version de l'Itim. Inch'Allah. Version dédiée à Raza. Avec mon réalisateur. Inch'Allah. Et vous m'appellerez, hein, comme ça je viendrai assister à l'enregistrement. Merci Hicham. Merci Lilia. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Et bravo pour le travail. Merci Lilia. Et bravo à toi aussi Lilia. Merci. Voilà, c'est un travail. Pour ton engagement pour la cause. On essaie avec toute l'équipe qui s'y engage. Merci Hakim, à très bientôt. Et comme je parlais tout à l'heure de notre collègue donc Nabil Tribesh, on va passer pour la première fois, il m'a donné la permission dans l'émission Souriez. Il faut savoir que ça s'est passé chez lui, voilà, avec son papa, le réalisateur Ammar Tribesh, qui l'accompagnait aux percussions. Bon, on les voit pas, on va écouter juste le son. C'est vraiment amateur, ils l'ont fait à la maison, mais j'ai trouvé que ça venait du cœur. Donc, il y a plein d'émotions. Il y a plein d'émotions et Nabil a une très belle voix. Oui. Et franchement, il m'a raconté une petite histoire. Il m'a dit quand j'ai commencé à chanter, et son père qui jouait à la percussion, Ammar Tribesh, commençait à pleurer. Ouais. Il m'a dit c'est là que j'ai su que quand même cette chanson va procurer une certaine émotion. Ouais. Donc on va vous la passer. C'est signé notre collègue Nabil Tribesh et franchement, bravo à lui et à son papa pour ce bel hommage à Raza. صلاح الدين قسما بالله العالي رب العالمين يعي على مكيلالي وش بالك حرين يعي على مكيلالي يا صلاح الدين فلسطين سوريا سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان فلسطين سوريا سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان هادوك هم رجال التضحية ما يخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا مجاهدين معك يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدم الغالي يا صلاح الدين
قسما بالله العالي رب العالمين على مكي لالي وش بالك حرين على مكي لالي يا أرض صالح الدين. كل يوم الشمس تطلع واللي يعيش يشوف والعربي أبدا ما يخضع وعدونا معروف. كل يوم الشمس تطلع واللي يعيش يشوف والعربي أبدا ما يخضع وعدونا معروف. الحرية في فم المدفع تاريخنا معروف. شكون هو اللي عمره ما سمع بصلاح الدين؟ معك يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدم بالغالي يا أرض صالح الدين. قسما بالله العالي رب العالمين على مكي لالي وش بالك حري. Voilà, il a vraiment une très belle voix, Nabil Teribesh, et franchement, bravo à toi, Nabil, pour cette très très belle chanson. On la passera, hein, c'est bien, ça donne très très bien avec les images. Et bien sûr, on rappellera que c'est une reprise d'El Bedj Allah Yarhamou, qui a été aussi chantée par Zahi et j'en passe, plusieurs artistes. Et puis là, c'est une version de Nabil Teribesh. Allez, on va recevoir dans quelques instants nos invités, nos rappeurs, qui ont promis de revenir avec le clip. Mais avant, on vous propose déjà un rap. Lowly avec Free Free Palestine, on est dans le rap et on va rester dans le rap parce que rappelez-vous la semaine dernière ils étaient tous les trois avec moi, ils étaient venus pour nous annoncer cette chanson, ce clip qu'ils préparaient, on devait passer le teaser, on n'a pas eu le temps etc, ensuite on s'est rattrapé et ils sont venus avec le clip, ils nous ont dit le clip sort jeudi, donc le clip est sorti jeudi dernier, ils sont venus pour nous présenter le clip. Alpa, Zako et Walid.
Marhaba bikoum. Ça va Vous Vous tenez vos promesses, hein? Les rappeurs, ils tiennent leurs paroles. Bien Hein? sûr, Ils bien ont, sûr. les rappeurs, ils ont qu'une parole. Bien sûr, on a Hein? qu'une parole. Donc le clip, il a été tourné, je l'ai vu, il est bien fait quand même. Hein? Vous l'avez tourné où? Un petit peu partout à Un petit peu Alger. partout à Alger. C'était à Dalaria, à Télémini. Et on voit que Benian. les jeunes, ils étaient là, ils ont Ouais, participé ils étaient au tous clip. investis. Tout le tous monde investis. était On rappelle le titre, c'est quoi le titre? Palestine. 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 Tout court. On va pas perdre de temps, si le clip est prêt, on le passe tout de suite. Palestine, c'est vraiment une exclusivité. Le clip, il vient tout juste de sortir, on le passe sur Canal Algérie. C'est des rappeurs algériens. Vous êtes 5 hein, à la Ouais. base. Les Ouais, deux il manque autres, deux, il manque Il y deux. a Abdou HK et MC Boy. ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Non, malheureusement. Allez, on les salue. Et on regarde donc tout de suite le clip Palestine avec Alpa, Zako, Walid, MC Boy, Abdou HK. MC Boy et Abdou HK. On y va tout de suite. Rap ou berbère, envoyez-nous là-bas, on est volontaire. Ça vient du cœur, on lit même pas les commentaires. سيعود جيش محمد سيعود سنقود هاد لاكار غير حل الحدود سيسود السلم والامان وسيموت نتنياهو واللي معاه لله الواحد الخلود غزة حرة ما كاش الصلح العرب كامل بردو من الشرق الاوسط حتى اللي بيدو كولف الماسونية حكمت هاد الموت تولي مع زمان عنده الحق واش دار لهم انتشار الظلم انتشار كل مطار اللي ميسين يطيحوا كل مطار نردو قدها يا المهدي المنتظر نلبس المضافة جيراتو في وسط منطحات فلسطين دي قضية إسلامية فلسطين غزة حرة عربية فلسطين الجزائر مع القضية وإذا حماس إرهابية احنا كامل إرهابيين فلسطين دي قضية إسلامية فلسطين غزة حرة عربية فلسطين الجزائر مع القضية وإذا حماس إرهابية احنا كامل إرهابيين احنا كامل أبو عبيدة عن قارب الفتح قدس غزة حرة دا السيادة الشهادة زكت للنفس شغل الأمس كانت أرض عربية كانت دولة إسلامية سامحنا صلاح الدين سينا الدرس الفتوحات الإسلامية الهزائم المسيحية الحملات الصليبية غلبنا الفرس سنفوز هاد الحرب سنفوز يا كتائب القسام للجهاد الفردوس دم الشهداء عمره ما يروح خسارة الموت في أرضي وخليه يقصفوا العمارة صمدوا لنا أبويا غارة نصر الله قادم ما فيه إشارة السفن يا قدس ليس لي يدان ليس لي سلاح لست في الميدان كل ما أملكه هو لسان تحيا فلسطين يسقط الكيان Ni honneur ni fierté, tue des gosses et bombarde sans alerter. On nous demande de déserter, parce qu'on a prié, crié liberté. Des enfants meurent et ça depuis longtemps. Les médias montrent Dubaï et du bon temps. Des êtres vivent pour vous, raison ou tort, Palestine indépendante. Leur vie vaut bien plus que les vôtres, chanceux qui mourra à leur côte. Un simple Gazaoui parmi d'autres, maîtrise rationniste en ma chose. دي قضية إسلامية فلسطين غزة حرة عربية فلسطين الجزائر مع القضية وإذا حماس إرهابية احنا كامل إرهابيين فلسطين دي قضية إسلامية فلسطين غزة حرة عربية فلسطين الجزائر مع القضية وإذا حماس إرهابية احنا كامل إرهابيين فلسطين. Voilà, Palestine, franchement, à saluer ce travail de ces rappeurs algériens. Je le rappelle avec nous, Alpa, Zako et Walid. Les deux autres, on les salue. Vous êtes content aujourd'hui de... Je vais commencer par toi, Zako. Tu es content de voir le résultat comme ça? Tu te dis, ah, au moins, on a fait quelque chose. Oui, bien sûr, on est très content. Après, le son, il est bien tourné. Les jeunes ont partagé, la jeunesse algérienne a trop partagé le son.
Alors, on a vu un retour qu'on attendait. Positif. Positif, ça. Et le but, c'est de faire passer le message. C'est pas commercial, c'est pas pour gagner c'est pas pour de l'argent. C'est pas pour de l'argent, pas du tout. Exactement. On a tout fait gratuitement et. C'est ça il faut le dire. Hein. Pourtant, on voit que c'est un très beau travail, la qualité d'image, le son, le clip. Franchement, ça a été très très bien fait. C'est un travail de pro, c'est un travail professionnel. C'est un plaisir, ça fait. On fait non, mais sérieux, c'est un super beau clip. Et pourtant, vous dites avec zéro moyen. Oui, avec zéro moyen, juste entre nous, avec les moyens du port, comme on dit. Les moyens du bord, les artistes n'ont rien pris, même les maquilleuses. Tout le monde s'est investi. Tout le monde a fait le maximum. Donc on salue tous ceux qui ont travaillé sur ce clip, la maquilleuse, tous ceux qui ont mis la patte à ce clip. Franchement, bravo. Vous l'avez lancé jeudi, c'est ça, sur la chaîne de Alpa. Sur la chaîne, la chaîne YouTube. Alors, comment ça a été les réactions, les gens? Ça va, ils ont aimé, mais faut que ça tourne, faut que ça tourne encore. Il faut que ça soit partagé. C'est ça. Comme les autres chansons qu'on voit sur les autres artistes, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, ici, on n'a pas encore beaucoup. Sur ce projet, c'est plus symbolique. On veut juste partager En fait, chaque rappeur devrait faire quelque chose. Parce que c'est ça, justement, être rappeur. Pour terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous êtes venu en retard, hein, mais c'est pas grave, au moins on a pu passer le clip. Le message, ça tombe bien que tu dises ça, Alpa. Qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui dire aux artistes en général et peut-être aux rappeurs en particulier? Aux rappeurs en particulier, parce que le rap, c'est fait pour dénoncer. Exactement. Donc si quelqu'un se prétend rappeur, il devrait dénoncer le minimum, tout ce qui... Ce génocide. Donc, exactement, ça, comme vous l'avez fait. Comme à l'époque de Tupac et tout, il rappelait sur le racisme, sur les problèmes de la société et tout. Et maintenant, on voit une guerre et on voit des innocents qui meurent, et on doit parler, ça le rap. Dénoncer. C'est à moi de faire du rap sans prendre position. Tout à fait, bravo. Et Walid? Oui, donc on a fait ce projet, on attendait à... La jeunesse a bien déjà accepté le projet. Tous les jeunes dans notre quartier, moi à Tilimli, il y a tous les jeunes, les grands, il y a tout le monde qui nous a bien... Ils ont apprécié. Et donc il faut partager. Même les commentaires, ils sont positifs. Alhamdoulilah, oui, c'est un beau travail. Et à saluer surtout l'idée que vous avez eue tout de suite, finalement, en peu de temps, à faire ce clip, la chanson, écrire les textes et tout. Donc franchement, bravo Alpa, Zako, Walid pour ce travail. Moi, je dirais travail vraiment professionnel et une chanson j'espère qui va tourner, le clip. Et qui passera... Espérons que d'autres artistes fassent la même chose. En tout cas, bravo à saluer. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Oui, voilà, on fera d'autres sons sur la Vous êtes les bienvenus. Marhaba bikum. Franchement, bravo. Voilà, c'est la fin de l'émission. Au moins, on a pu passer le clip. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, on a parlé comme on pouvait de la Palestine et on continuera à le faire. Enfin, j'espère qu'on continuera plus. J'espère que ces massacres vont cesser. Mais tant que ça continuera, nous, on continuera à en parler. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission, régie numéro 7, studio numéro 7. Réalisation Soraya Hamoudi, script Anna Hajar. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tahia Palestine.